Salut, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui numéro 13 de Transformers. Alors, je suis un peu en retard sur le Transformers, on va récupérer tout ça, on va gentiment y arriver. Je suis surpris par ce numéro 13 quand je vois le nombre de pièces qu'il y a à l'intérieur de ce numéro, et notamment beaucoup de pièces métalliques. Et ça c'est super cool, c'est toujours un petit plaisir d'avoir des petites pièces métalliques dans un numéro. Mais là ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait une vidéo avec un seul numéro. Et parce que bon, comme vous savez, j'essaie toujours de faire un numéro qui dure à peu près 10, 15, 20 minutes. Et bien souvent, pour arriver à 20 minutes, il faut que je mette plusieurs numéros en un. Là, vu tout ce qu'il y a à faire, vu toutes les pièces qu'ils nous fournissent, je pense qu'en un seul et unique numéro, je vais réussir à tenir les 20 minutes au moins. Allez, on passe à côté sur le montage. On se regarde un petit coup ce qu'il y a à l'intérieur de ce fascicule. Transformer, ok, donc c'est toujours très intéressant ces fascicules parce qu'on a toujours plein de choses concernant les Autobots, les Decepticons, l'univers de Transformers de façon générale, et il y a beaucoup de pages. Regardez là, déjà toutes ces pages, rien que sur l'univers Transformers, c'est assez rare pour le spécifier. Niveau pièces, voilà un peu tout ce qu'on a. On a une belle pièce en métal, encore une autre ici, encore une là. On a ces pièces-là en métal également et cette pièce-là en métal également, donc pas mal de petites choses. On a également des petites pièces en plastique. Également ici des petits écrous et des petites rondelles en plastique. Et également une goupille. Petite dédicace à mes collègues du groupe. Cette fameuse goupille qui fait beaucoup parler d'eux, notamment sur le Faucon Millennium. J'ai foi en vous les gars, un jour vous l'aurez votre goupille, il n'y a pas de souci. Allez, au pire, utilisez un trombone, comme dirait notre ami Chris. Donc voilà, donc beaucoup de choses à faire sur ce numéro. Bon, puis là ça continue encore à parler de Transformers. Et là encore, non, franchement, le fascicule au niveau historique Transformers, il n'y a pas à dire. Il se moque pas de nous, donc ça c'est plutôt intéressant. On va avoir besoin pour ce montage de récupérer l'assemblage qu'on avait commencé à faire de la cuisse droite. Donc on va continuer à venir assembler des éléments dessus. La première chose qui va nous intéresser, c'est de venir récupérer cette pièce. Pas du tout, si c'est celle-là, oui, cette pièce-là. Ainsi que notre pièce, petite pièce en métal. Et il va nous falloir ici, hop, une petite rondelle en plastique que je vais préparer. Voilà. Petite rondelle en plastique, puis on voit que sur un côté elle est crantée, donc le côté cranté c'est le côté qu'on va mettre visible, hop, juste ici, et là on a le petit ergot qui permettra de venir le positionner au milieu. On va mettre cette pièce là à sa place, et là on peut se rendre compte qu'il y a également des petits ergots à l'intérieur qui vont correspondre aux fentes qui sont juste ici. Donc là c'est plutôt bien pensé, ça vient se mettre de cette façon là. On récupère notre pièce ici. Et là, on va venir gentiment le mettre. Mais avant ceci, on va aller mettre une autre petite rondelle à sa place avec le marquage face à nous. Et on va venir le positionner dessus. Important d'avoir les petits marquages face à nous, parce que c'est ce qui va servir de cran. Et le fait de ne pas les avoir en face, ça risque de bloquer un peu. Bon, malgré tout, je me rends compte là que ça bouge quoi. Ça bouge beaucoup même. Alors, est-ce que c'est parce que ça a bougé, c'est sorti de leur cran ou pas? Alors, j'ai cru comprendre que c'est à cet endroit-là que notre ami Saluste, que je salue d'ailleurs au passage, est venu mettre un morceau de papier de verre, papier à poncer, pour que ça gratte un peu en fait sur l'articulation. Bon, je vais voir sans, et je vais voir ce que ça va donner par la suite. Bon là j'avoue par contre que pour mettre ça ne sorte pas sur le logement, ça va pas être simple. Hop. Toc. Est-ce qu'il y a moyen de savoir si c'est sorti du logement? Non. Et ça bouge vraiment beaucoup. Bon, on va voir si au serrage j'arrive à faire quelque chose. Et là pour le moment ça bouge un peu beaucoup à mon goût. Allez, on met ça sur le côté pour le moment. On vient récupérer cette pièce-ci
Et on va également récupérer un écrou, étant donné que dans ce numéro, on a également des écrous avec des petites rondelles. Donc on vient récupérer un écrou et on va venir le mettre dans la petite fente qui est prévue pour l'accueillir juste là. On va utiliser une pince, ce sera plus simple. C'est pas celle-là que je voulais, voilà, c'est celle-là. Hop, voilà. On met l'écrou à l'intérieur de sa fente. On vient récupérer son petit capot ici, qui est en métal également. On vient le mettre par-dessus. Ça va venir emprisonner notre écrou. Et on va venir mettre deux vis NM. Voilà qui est fait. Mon écrou est coincé à l'intérieur. On va mettre ça de côté pour le moment. On vient récupérer cet élément-ci et on va venir mettre de chaque côté, hop, deux petits écrous en plastique qu'ils ont rajoutés. Donc ceux-là sont un peu plus petits. Toujours hein, le côté relief vers l'extérieur. Pour le premier et voilà pour le deuxième. Et tout en les maintenant en place, on vient récupérer notre pièce ici. Et sans que ça bouge, on va venir gentiment le coincer. Alors, je cherche juste le sens. Apparemment, c'est ce sens-là. Et ça va venir se mettre de cette façon-là. Pour le coup, ça résiste un peu plus. Hop. Donc il va falloir que j'arrive voilà qui est fait. On arrive à mettre le trou en face. Sans quoi on aurait eu des petits soucis. Ensuite on a une petite rondelle qui est là toute seule dans son coin. Et on a une rondelle anti-desserrage. Donc on va la mettre d'abord cette rondelle là. Hop. Ensuite la rondelle qui est toute seule dans le lot. De cette façon là. Et on va venir le positionner à l'intérieur et on va venir serrer. Donc là dans ce numéro ils nous ont fourni une petite pince, une petite clé plutôt. C'est ma foi bien pratique. Ça permet de serrer, même si bon c'est pas non plus la chose la plus aisée à faire. Alors n'hésitez pas à serrer, hein, à serrer fort. Il faut que l'articulation soit dure, sans quoi votre Optimus il va pas tenir debout quoi. Ah, donc là j'ai bien serré, voilà. Donc là, ok, c'est bien dur à l'articulation. Ok, c'est pas mal. Ici, on va venir mettre une rondelle, toc, avec les petits crans face à nous. On va venir récupérer notre cuisse, puis j'ai fait tomber. Ah, je fais tomber la pièce. Allez, on va les remettre en place. Oh là là, qu'il est bête. Mais qu'il est bête, mais qu'il est bête. Ok, hop, hop. Oh, putain, c'est horrible.
plus bouger. Ok, donc on retourne le tout. On vient prendre la pièce là. Là, on va faire, ça va être le même délire. Hein. On vient mettre un petite rondelle avec les marques vers le haut. Hop, on vient positionner notre pièce. Et on va venir emboîter l'un dans l'autre sans que les rondelles ne bougent. Voilà, je pense que je suis bon. Et on vient toujours pas serrer le tout ensemble. Non, toujours pas. Et là, je vais mettre de quel côté? De l'autre côté. Hop, on retourne le tout sans que ça s'ouvre. Voilà. Et ici et là, je vais venir mettre 2 vis NM. Ok. Là, c'est fait. Au moins, je suis sûr que ça ne bougera plus. Bon, ça bouge beaucoup. Hein. J'espère qu'on va venir serrer ici, puis qu'on pourra serrer bien fort, parce que sinon le genou ne tiendra pas. Bon, allez, continuons. Je mets ça de côté. Pour le moment, je viens récupérer cet élément-ci, ainsi que cet élément-là. Plouf, ça se met à l'intérieur ici, très bien. Là, je récupère une vis MP, donc c'est une vis épaulée, sur lequel je vais y mettre un petit écrou anti-desserrage. Hop, et je viens serrer tout ça. Voilà qui est fait. Je reprends, hop, ma pièce ici. Et ça va venir se mettre là, sur le téton qui est juste là, de cette façon-là. C'est bon, ça ne tiendra pas tout seul. Ok. Je récupère une vis HM. Les vis HM, c'est comme les vis Ilnik en fait. Bon, elle n'est pas très longue. Est-ce que j'aurais pas mis ça à l'envers par hasard? Bah, bien sûr que si. Bien sûr que si, que je l'ai mise à l'envers. On enlève, on la retourne. Voilà. Et on remet. Alors, si vous voyez que ça va pas dans un sens, hein, mettez-la dans l'autre. C'est en gros ce que je viens de constater. C'est pas forcément indiqué en plus dans la notice. C'est un peu ballot. Hop, ouais, là tout de suite ça va un peu mieux. Ça vient se mettre en place. Et là donc je récupère une vis MH avec un anti-desserrage. Voilà. Voilà qui est fait. Ma pièce est en place. Il va me rester cet élément-ci avec sa goupille qui vont venir se positionner juste ici, sur cette partie-là. Donc, il me suffit de venir présenter ma pièce et de venir faire passer la goupille au milieu. Alors pour les goupilles, le plus simple, c'est d'avoir une bonne pince. Ah. Sauf que là, ma pince, elle n'est pas encore assez. Elle s'ouvre pas assez. La goupille qui refuse de rentrer, c'est formidable. Quand une idée à la con, ça. N'utilisez pas de pince, les loups. C'est une idée à la con. C'est une idée à la con, mais je vais encore l'utiliser. Le problème, c'est qu'on n'a pas de... On n'a pas d'appui. Oh la vacherie! Pas moyen de mettre cette putain de goupille. Est-ce qu'elle passe? Ah non, elle passe pas. Bah oui, c'est ça le problème. C'est qu'elle passe pas. Donc quand ça passe pas comme ça, les loups, essayez de faire le trou. Hein. C'est que le trou, il s'est pas fait. Ah, vache, je vais me faire mal.
Ça va déjà nettement mieux. Et même ce que je vais faire, c'est que je vais tremper le bout dans l'huile. Voilà, qui est nettement mieux. Voilà, là ça rentre et ça sort tout seul. Voilà, là on est bon là. Ok, allez, cette fois-ci, ça devrait pouvoir rentrer tout seul. Ok, bon, j'ai fini par réussir à la mettre, alors au prix de pas mal d'efforts quand même. Bon, malheureusement, j'ai abîmé cette pièce, forcément. À force d'insister, à force de forcer, je l'ai abîmé sur le côté. Je l'ai un peu abîmé ici. Bon, on va dire qu'il est un peu en battle damage à ce niveau-là. Mais franchement, mettre la goupille là-dessus, c'est vraiment pas simple, hein, les loulous. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez galéré avec cette goupille. Et moi en tout cas c'est clair, je suis en galère. Bon, c'est tout ce qu'il y avait à faire. Oui, je suis en train de regarder, c'est tout ce qu'il y avait à faire pour le moment. Bon, tout ce que j'espère, c'est qu'il va y avoir à un moment donné un serrage qui va, je pense que oui, j'ai l'air de voir ça ici là. Un bon serrage qui va venir écraser l'articulation du genou, sans quoi ça va être compliqué. Hein. Sans quoi ça va être compliqué. Bon, ok les loups, en tout cas, voilà ce que ça nous donne. Sur ce numéro, on a quand même pas mal de petites choses d'avancées. Voilà les loups, ce qu'on pouvait dire sur ce numéro 13. Voilà où on en est. Voilà donc la cuisse et un début de jambe. Et si vous voulez voir un peu la comparaison entre l'Optimus Prime de chez Hachette qui est là par rapport à l'Optimus Prime de chez Agora, et ben voilà, tout simplement là ici on a le haut de la cuisse et un début du mollet, et ici j'ai hop le mollet. Voilà. Voilà un peu la différence qu'il y a entre Agora Models, là juste le pied, le tibia je vais dire, et ici le haut, l'articulation du genou. Bon, on est clairement pas, je le repose, c'est franchement très lourd. On est clairement pas sur le même niveau d'échelle, ni sur le même niveau de qualité, j'ai envie de dire, parce que là, cette articulation de genou me fait un peu peur. J'espère qu'il y a quelque chose qui va venir améliorer tout ça. Voilà les loups, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce numéro 13. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à partager également, c'est très important pour la chaîne. Et je vous fais à tous des gros bisous, je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Ciao!